cet hôtel, dans cette commune. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour des raisons de prudence, vous ne montrerez pas votre visage. Voilà pourquoi ce sont vos mains que nous sommes en train d'observer en direct, mais vous êtes bien avec nous. Car aujourd'hui, vous avez peur également de la proximité avec ces migrants. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Oui, bonjour déjà tout d'abord. En fait, nous habitons à moins de 5 mètres du centre. Et donc depuis mars, comme le décrit très bien Mathieu, on vit l'enfer. Déjà au tout début, c'était à cause du bruit, parce qu'il y a du bruit la journée, le soir, la nuit, ils nous réveille à n'importe quelle heure de la nuit, parce qu'il y a des bagarres, des potes qui claquent, alors que nous, on doit se lever à 6 heures du matin, donc on commence à être vraiment crevé, fatigué. Et quand on leur demande un tout petit peu de silence, parce qu'évidemment, on a appelé à gendarmerie, mais à force, ils nous disent que même eux ne peuvent plus rien pour nous. Donc on leur demande gentiment de faire moins de bruit, mais en fait, tout ce qu'on a comme réponse, c'est fils de pute, allez vous faire foutre, allez vous faire enculer, etc. Désolé pour les mots vulgaires, mais c'est ça qu'on a. Et même des fois, ils en viennent on dirait qu'ils viennent ils veulent venir dans nos maisons. Heureusement, il y a des encadrants qui les plaquent par terre pour je ne sais pas quoi faire. Donc du coup, nous, on a un peu peur. J'ai une fille de 2 ans à peine qui va à la crèche, qui se situe à peu près 20 mètres du centre. Donc en plus, avec les actualités qu'on entend partout, j'ai peur tous les jours qu'il arrive quelque chose. D'ailleurs, j'ai appris récemment que hier ou avant-hier, il y avait un voisin qui avait été agressé par plusieurs migrants parce qu'ils étaient en train de dealer apparemment. Donc cette personne a voulu juste leur dire d'aller ailleurs, de pas dealer juste devant notre résidence. Et apparemment il s'est fait agresser. Donc voilà, c'est tous les jours des choses comme ça qu'on est en train de subir. Par exemple cet été il fumait aussi du cannabis ou du shit ou je ne sais pas, ça rentrait dans nos maisons puisqu'effectivement on en a les fenêtres ouvertes dans la chambre de ma fille notamment. Donc c'est vraiment la situation est vraiment insupportable. Ils jettent également de tout dans le jardin de mes voisins, donc ils retrouvent de tout, que ce soit des tampons, des mégots de cigarettes, des cigarettes, même des chaises je sais pas ce qu'ils font. Enfin voilà, donc du coup vraiment on est vraiment à bout et en fait on dirait que plus personne ne peut nous aider ou veut nous aider, on ne sait pas trop, on a des réponses de personnes. On a envoyé beaucoup de courriers, on a essayé de contacter beaucoup de personnes, on est allé porter plainte à plusieurs reprises, mais rien ne se passe. Et pourtant, je ne sais pas si ceux qui ont décidé de mettre ce centre-là sont venus voir la localisation de ce centre. On est collés. Ensuite, donc déjà, il y a plusieurs personnes qui sont vraiment des habitants qui sont proches de ce centre. Et puis, il y a plusieurs crèches autour. Il y a un village, on est juste 3000, on ne peut pas avoir autant de migrants dans un village de 3000 habitants. C'est cet hôtel justement qui fait office de centre d'hébergement désormais. Depuis combien de temps cela dure ? Évidemment depuis trop longtemps, mais depuis combien de temps cela dure, Victoria, pour vous? Et quand vous faites appel notamment aux forces de l'ordre, à la police, quand il y a des nuisances, quand il peut y avoir des problèmes de voisinage, que se passe-t-il? Alors déjà, ce centre, c'est depuis mars que ça a débuté au fur et à mesure. Au début, ils étaient que 10. Et ensuite, ils sont passés à 100 en juillet. Donc l'hôtel a fermé pour devenir un centre. Et donc au début, évidemment, on appelait les gendarmes. Ils venaient un petit peu. En fait, quand les gendarmes, au bout d'un moment, ils nous disent en fait, qu'ils peuvent même pas... Ils peuvent rien faire, ils peuvent pas les pénaliser, ils peuvent pas mettre d'amende puisqu'en fait c'est une association et apparemment ils disent que ils veulent pas être mal vus ou à cause parce que le sujet on le sait tous, hein, c'est des sujets qui sont tabous, même nous-mêmes hein, on est traités maintenant de racistes alors que c'est pas du tout le cas en fait, c'est juste que autant de personnes de jeunes qui ne font rien de la journée, de la nuit, et forcément ça génère des problèmes. Et voilà, et du coup, apparemment, il y a eu aussi des overdoses. Donc, on a retrouvé un couteau qui est à côté de l'hôtel, alors que ça fait 30 ans que mes voisins sont là, ils n'ont jamais eu de ce genre de problème, jamais. On parle d'un village de 3000 habitants. À la base, on est venu vivre ici pour la tranquillité. Et en fait, on se retrouve avec une situation presque dans une cité. C'est juste pas possible. En fait, et du coup, on vit dans l'insécurité. On a aussi également vu un migrant qui essaie d'escalader la barrière qui sépare, le muret qui sépare mes voisins à l'hôtel. Et en fait, quand on dit ça à la gendarmerie, ils nous disent en fait, on peut rien faire. Demandez à parler plus haut, mais le problème c'est plus haut. Nous, on est juste des pauvres citoyens. Personne nous répond en fait. Vous vous sentez abandonné par l'État, par les institutions, par le système. Et que pouvez-vous faire alors pour essayer de vous en sortir s'il n'y a pas d'issue? Est-ce que vous pensez à vous mobiliser peut-être derrière une association de différentes manières?
Tout à fait, on essaye de faire ça. On essaie de. Je me demande même à créer une association entre les habitants de Châteauneuf. On essaie de savoir, d'essayer de trouver des solutions. Mais honnêtement, je ne suis pas du tout déjà dans ce genre de milieu-là. Donc ça prend du temps. On travaille tous énormément. Donc voilà, moi ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que en fait, oui, accueillir les gens qui vivent des choses horribles, oui, bien sûr, mais en dépit des autres citoyens, en dépit de nous, c'est pas possible en fait. Ils sont en train de détruire nos vies, vraiment. J'ai tout fait pour avoir une vie correcte, saine, etc. Ils sont en train de détruire ma vie, celle de ma famille. Vous êtes à bout, en fait, vous êtes à bout de nerfs en ce moment, Ah oui, et j'imagine que vous êtes la porte-parole de vos voisins qui pensent la même chose que vous, qui vivent la même chose. Exactement, exactement. Et ça, et puis après, j'ai beaucoup de voisins qui osent rien dire parce qu'ils ont vraiment peur. Ça, c'est des personnes âgées. C'est un village, donc il y a beaucoup de personnes âgées qui ont peur et qui disent, moi, je préfère rester enfermée parce que j'ai pas la force de me battre, etc. Et je les comprends, en fait. Voilà, sauf que, à un moment donné, c'est vrai que c'est usant. On ne dort pas, on doit se battre, on travaille, on travaille tous, toute la journée, tous les jours de la semaine. On a des enfants à s'occuper. Enfin, je veux dire, c'est vraiment inimaginable. Il faut vraiment le vivre pour prendre conscience de ce qu'on vit, en fait. Oui, effectivement. En tout cas, vous avez pu l'exprimer sur l'antenne de CNews aujourd'hui. Oui, et cela a son importance. J'espère que les choses vont s'améliorer et se régler pour vous, parce qu'on sent bien, effectivement, la situation est insupportable, mais que vous êtes vraiment au bord de la crise de nerfs, en tout cas à bout par rapport à cette situation que vous vivez depuis plusieurs mois maintenant, presque un an en effet. Merci Victoria, merci de nous avoir accompagnés, d'être intervenus sur l'antenne de CNews. Juste une petite réaction tout de même sur ce sujet, Raphaël Steinville. Ce témoignage qui est très fort, en effet, mais qui malheureusement n'est pas le seul en France, et notamment dans la région, proche de la frontière avec l'Italie où il y a beaucoup de migrants. Ce témoignage intervient au lendemain de la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans le secteur justement. Il était à Nice, il était à Menton, pour à la fois aller rencontrer les populations, mais défendre sa loi immigration. Oui, mais en fait, il y a quelque chose d'assez troublant, c'est que vous avez posé cette question à Victoria, de savoir si les gendarmes ne pouvaient rien faire, s'ils étaient impuissants à pouvoir régler les nuisances de ces mineurs isolés dans cet hôtel, si elles ne pouvaient pas en appeler à plus haut, et notamment aux responsables politiques. Le problème, c'est, souvenez-vous, Emmanuel Macron lui-même, il y a quelques mois, qui disait vouloir revivifier les campagnes avec cette répartition des migrants, des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire. Le résultat, c'est ça. C'est ce qui se passe dans ce petit village à côté de Grasse. C'est ce qui se passe dans d'autres petits villages en France où les populations n'ont pas été sollicitées et on leur a imposé ces centres qui, avec toutes les nuisances et les problèmes qui s'accompagnent lorsque vous avez des mineurs isolés qui vaquent toute la journée sans travailler, qui vivent de petits rapts, et j'en passe. C'est la réalité qui s'impose aujourd'hui à un certain nombre de Français. Alors comment voulez-vous en appeler aux politiques lorsque les politiques eux-mêmes, les responsables, ceux qui sont aux commandes, organisent finalement cette grande répartition des migrants sur le territoire. Ouais, cela semble insolite.